Alors, je fais suite à une vidéo de Fabrice Michaud où il dit que les émotions, c'est source d'emmerdement. Et bah, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et j'avais envie justement de faire peut-être voilà, une petite réponse à Monsieur Michaud que j'admire par ailleurs, qui m'a beaucoup aidé à me comprendre et à comprendre voilà, mes différences. Mais, euh, et je crois que d'ailleurs, c'est là où peut-être les femmes, en tous les cas moi, je me distingue dans cette approche de la douance et du HPI, de THPI. Alors, il le dit bien, hein, d'ailleurs, dans une interview que j'ai vue, où il distingue, quelque part, il parle il explique bien qu'il ne traite pas en fait des HQE ou des personnes qui euh, voilà, se mettre dans l'étiquette, qui se reconnaissent dans l'hypersensibilité, alors que moi, c'est plutôt ma spécificité, ma différence. Et j'avais vraiment à cœur de partager justement ma vision par rapport à ça. Parce que pour moi, en tous les cas, dans mon parcours, eh bien, c'est justement par l'entrée des émotions que j'ai réussi à développer tout mon potentiel. Évidemment, oui, je me reconnais bien dans cette chaudière qui crame et dans cette hyper énergie en fait que j'avais, que je ne savais pas canaliser, que j'ai du coup exprimé à travers pas mal de colère, une sensation d'être parfois un peu hystérique, de surréagir à des situations ou à des comportements, notamment face à l'intolérance. Ça, c'était vraiment, je me souviens, je pouvais bondir en face à l'intolérance. C'était vraiment quelque chose qui était très, très compliqué. Euh, donc, oui, je me reconnais bien là-dedans. Et c'est justement, ça a été pour moi une sonnette d'alarme. Et je crois d'ailleurs que c'est plus féminin. Euh, je fais aussi un parallèle. J'ai une jument et je connais pas mal de copains, copines qui ont des chevaux. Alors, pas des étalons, mais donc voilà, là aussi, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Mais les chevaux hongres, voilà, c'est comme ça en fait. Quand tu montes une jument, bah oui, il faut être prêt à l'inconnu, il faut être prêt au chaos, il faut être prêt à réagir. T'es toujours vraiment en mode qu'est-ce qui va arriver? Souplesse, voilà, parce que l'idée, c'est pas de tirer, c'est pas d'empêcher. Et j'ai beaucoup appris avec ma jument justement à la canaliser. J'ai compris aussi que elle avait besoin d'un cadre, elle avait besoin justement que je sois une figure rassurante pour elle et que je connaisse en fait la destination et que du coup je l'entraîne en fait dans les périodes où elle était insécure. Donc ça m'a permis déjà de pas mal appréhender ça. Et puis évidemment les enfants, parce que les enfants sont émotions. Donc évidemment, Monsieur Michaud n'a pas d'enfant, donc il n'a pas eu à traverser ça. Mais quand on a un enfant qui est lui-même une chaudière, bah, on va pas lui dire non, je ne veux pas de tes émotions. En tous les cas, moi, ça m'a vraiment invité à danser avec, à comprendre. Et donc, d'ailleurs, à travers la danse, j'ai beaucoup, voilà, j'ai beaucoup dansé avec mes émotions pour les transmuter. Et j'ai compris, désolée pour le bruit, j'ai compris que, en effet, on était constitués, et là, c'est mon approche chamanique, hein, on était tous constitués de 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et euh, il m'en manque un, la Terre. Alors, et selon les personnes, eh ben, on est plus ou moins en fait. Selon les personnes, mais aussi selon le vécu. Et que, évidemment, pourquoi on est peut-être plus haut, donc l'eau, c'est les émotions. Ce qui est intéressant, c'est que l'eau, eh bien, elle coule en fait. Donc, oui, l'idée, c'est vraiment de laisser couler les émotions.
mais de les reconnaître, de les accueillir, pas de les bloquer. Essaye de bloquer une eau, en fait. Essaye de faire un barrage. Tu vas voir qu'à un moment donné, ton barrage, il va péter. Donc, de dire non, je n'aime pas les émotions, je ne veux pas voir les émotions, ça fait ça. Tu fais une résistance par rapport aux émotions. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, tu vas avoir une vie bien réglée où tu vas faire tout ce que tu sais faire, mais tu t'ouvres pas à l'inconnu. En tous les cas, pour moi, c'est pas vivre, c'est pas ma conception en tous les cas de la vie. Moi, j'ai fait tout l'inverse, en fait. Alors, j'ai commencé comme ça, en me disant, non, non, les émotions, j'en veux pas. De toute façon, on m'avait bien appris, hein. On m'avait appris à me taire, on m'avait appris à arrêter de pleurer, on m'avait appris à surtout pas être en colère, de surtout pas manifester la colère, à être une gentille petite fille. Mais au bout d'un moment, quand les événements, comme la vie est très bien faite, il y a des événements, en fait, qui viennent taper, en fait, qui viennent cogner sur ta résistance, là où tu as mis ton, ton armure, là, eh bien, ça vient cogner, là. Donc, au bout d'un moment, tu ne peux pas rester avec ce barrage en place. Ça commence à se fissurer et c'est là où ça finit souvent en burn-out, en dépression ou ce genre de choses. Parce que, en fait, tu n'as pas voulu voir en fait, les émotions. Donc, je, je, je dis, tant mieux si Monsieur Michaud arrive à vivre comme ça, mais pour moi, il se prive de grandes découvertes, en fait, de sortir de sa zone de confort, de peut-être faire des rencontres réelles, oui, de sortir de sa zone de confort pour élargir lui aussi son potentiel. On a, ce qui me semble aussi intéressant dans cette part d'émotion et dans cette vision en fait de barrage, c'est que derrière le barrage, en réalité, eh bien, il y a une graine, ta graine. Alors, voilà, ça peut être la graine, un gland, on va l'imaginer comme ça. On va imaginer que cette graine qui est ton je suis, ton essence, et qui intègre tout ton potentiel. Donc, mais il est derrière le barrage. Donc, si tu veux pas voir le barrage, eh ben, tu vas pas voir, en fait. En effet, tu vas pas toucher, tu vas pas aller dans les eaux, dans les profondeurs. Tu vas rester en surface. Alors, du coup, tu vas fonctionner avec ton cerveau. Évidemment, en tant que surdoué, bah, tu vas chercher à tout comprendre. Donc, tu vas être avide, en fait, de contenu. Alors, en plus, là, en ce moment, sur Internet, ça commence à pulluler. Donc là, waouh, tu es nourri. Ah ouais, et puis tu vas faire comme Monsieur Michaud, tu vas essayer de catégoriser c'est quoi la différence entre HPI, THPI, surdoué, hypersensible. Mais pendant que tu fais ça, tu n'es pas du tout justement dans ta sphère émotionnelle. Et ce qui est important aussi par rapport aux émotions, c'est que attaché en fait à ces émotions, il y a le système nerveux. Le système nerveux, donc c'est ce qu'on appelle le nerf vague, qui est quelque part un pilier, mais aussi une centrale d'alarme qui se manifeste quand justement tu sors de ta zone de confort. Et c'est pour ça que souvent, eh bien, dès qu'on approche en fait à ce barrage, on dit non, on ne veut pas voir. En réalité, on ne veut pas ressentir l'émotion parce que à partir du moment où on accepte de ressentir l'émotion, eh bien, on va comme plonger en fait dans le passé très rapidement en fait. Et c'est ce que font beaucoup de surdoués qui ont passé leur vie à fonctionner avec leur cerveau, qui sont rentrés quand même, alors voilà, qui ont fonctionné en milieu hostile, bien cachés derrière des apparences, une suradaptation et tout va bien. Et puis, il y a un moment donné, eh bien,
les événements de la vie font que tu es bousculé. Et ça, il en parle très bien, hein. Et donc, quand tu es bousculé, bah, soit, ok, tu fais comme si de rien n'était, mais en réalité, souvent, surtout si tu as été bien bousculé en fait dans ton enfance, si tu as eu des traumas assez profonds, eh bien, tu vas en baver en fait. Et ça va te déstabiliser. Mais ce qui est important, en fait, par rapport aux émotions, c'est que justement, c'est quand tu vas accepter de ressentir ces émotions, et notamment la peur, parce que la peur est un énorme barrage. On ne veut pas voir la peur, parce que si je vois la peur, du coup, oula, je fais plus rien, en fait. Donc ça nous fait peur, la peur nous fait peur. Et c'est le système nerveux, en fait, qui dit attention, danger. Mais ce que j'ai compris, ce que j'ai vécu, surtout expérimenté, parce que tout ça, je l'ai vraiment expérimenté d'abord, c'est que en faisant ça, eh bien, tu te prives d'expérimenter la peur d'aller découvrir ton trésor, ton gland. C'est un trésor. Une fois que tu ouvres en fait cette graine, voilà, tu vas ouvrir un champ de connaissances, mais pas un champ de connaissances comme voilà, comme certains surdoués qui vont aller piocher partout à l'extérieur, dans des revues, dans des contenus. Non, tu t'ouvres à une connaissance du grand tout. C'est comme si tu ouvrais, tout d'un coup, tu as accès à une grande bibliothèque et une compréhension du monde que tu ne sais même pas d'où ça vient, en fait. Et c'est là où moi, je suis une des premières, en fait, à faire ce lien entre surdoué, traumatisme et évolution, mutation. Le passage vers l'émotionnel, cette plongée, en fait, dans l'ombre, est un passage obligé pour moi pour incarner, en fait, vraiment tous les potentiels de ta douance. Et c'est là où on va passer, non pas de cette sensation d'extraterrestre, mais d'aller dans le terrestre extra. Mais et pour ça, il faut mourir. On va mourir à une part de soi, cette part de persona, telle que décrit en fait par Carl Jung. La persona, c'est vraiment la part sociale, en fait, la représentation sociale, voilà, celle qui euh, voilà, est admise dans la société. Et mais derrière la persona, eh bien, il y a cette dimension anima, animus de la représentation de qu'est-ce qu'est le féminin, qu'est-ce que le masculin, et qui souvent nous enferme dans l'expression de nos potentiels. Donc, il faut bien y aller, en fait, aller dans les eaux profondes, aller comprendre, en fait, quel est l'héritage que tu as vécu qui t'a été transmis par ton père et ta mère, avec évidemment tous les interdits. Et là, en fait, en faisant ça, eh bien, on va déjà dans les profondeurs et on va toucher en fait à un aspect que M. Michaud n'aborde jamais, pratiquement jamais en tous les cas, c'est la spiritualité. Mais la spiritualité dans le sens où nous sommes connectés, nous sommes tous un. Donc c'est pour ça que quand on a cette conscience que nous sommes tous un, eh bien, la distinction, les nœuds au cerveau qu'on peut se faire de séparation n'a plus lieu d'être en fait. Ok, on a tous des spécificités. L'idée, c'est de se comprendre, d'aller visiter à l'intérieur, d'aller faire ce voyage intérieur à la rencontre justement des émotions pour laisser émerger et laisser exprimer toutes les expressions et peut-être des parts de toi qui justement n'ont pas été autorisées. Moi, c'est comme ça que j'ai pu aller reconnecter en fait une part de moi, la spontanée, cette part rebelle qui n'avait pas eu, voilà, qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas pu en fait s'exprimer enfant et qui pourtant, eh bien, régulièrement cherchait en fait à se faire entendre.
avec ses points de vue différents, avec son besoin de contact, mais un besoin de contact qui finalement a été travesti parce que n'étant pas accueilli dans mon besoin primaire, eh bien, j'ai foutu le bordel en fait. Ben oui, je suis une emmerdeuse. Et donc, cette emmerdeuse-là, je me suis dit, c'est pas bien. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'aller revisiter cette notion de bien ou de mal qui a été transmise par les parents, parce que, bah, en réalité, quand on sait que nous sommes tous un et que nous sommes avant tout une âme qui est venue s'incarner, qui est venue faire une expérience, il n'y a plus de bien ou de mal. C'est OK, je suis en emmerdeuse, mais aujourd'hui, je le vois, on vient me chercher, en fait, justement, parce que j'appuie sur les choses, euh, justement, qui font mal. Et là, eh bien, évidemment, j'ai envie d'appuyer, d'aller quelque part euh, provoquer, mais dans le bon sens du terme, provoquer Fabrice Michaud en lui disant, là, tu loupes quelque chose. Tu loupes quelque chose de fuir tes émotions. Parce que derrière ces émotions, il y a un trésor, il y a l'ouverture de cœur. Comment on peut se sentir pleinement vivant et pleinement heureux de vivre si on se coupe des émotions? Sachant que émotion veut dire émover, ça veut dire bouger, se mettre en mouvement. Donc là, il y a quelque chose pour moi qui n'est pas cohérent. Voilà. Maintenant, c'est une provocation, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense qu'il y a un moment donné, d'ailleurs je vois pas mal de personnes, je sais que par exemple Nathalie Alstim, qui est aussi vraiment une grande prêtresse en fait dans la douance, mais avec un cerveau gauche bien développé, eh ben, a eu des événements, elle a perdu un frère, donc voilà, la vie nous met face à des défis, nous met face à des épreuves. C'est pas pour rien, c'est justement pour aller réveiller les émotions, pour les traverser. Et à partir du moment où on ne voit plus ces obstacles, ces émotions comme des choses mauvaises, comment on peut voir des émotions mauvaises? Moi, je trouve ça dingue en fait. Hein. C'est arriéré comme pensée pour moi. Donc on ne peut pas, je ne pouvais pas laisser passer ça. Pour moi, c'est un non-sens. C'est vraiment la vie est mouvement, la vie est émotion. Euh, nous nous sentons, en tous les cas, moi je me sens vibrante parce que justement j'ai réintégré mes émotions. Et, et c'est justement en les accueillant qu'elles se calment en fait. C'est parce qu'on les repousse qu'elles deviennent envahissantes. Donc c'est tout l'inverse. Voilà, là il y a vraiment pour moi à rétablir en fait une réalité physiologique. C'est même pas intellectuel. Pour moi, c'est même pas ça. C'est que voilà, moi qui ai beaucoup travaillé sur les traumas et tous les spécialistes de psychotrauma disent la même chose. C'est que pour pouvoir sortir des blocages, ben il faut aller à la rencontre des émotions. Beaucoup essayent de mettre des pommades, voilà, de prendre des médicaments ou de cumuler des séances énergétiques, de médecine douce, de je ne sais pas quoi, mais sans aller chercher la source. Or, une fois qu'on est allé voilà, réveiller et qu'on ressort, on va dire, les vieux cadavres, eh bien, voilà, ok, quand ça se... D'abord, ça se manifeste plus. Parce que le principe, en fait, d'un trauma, c'est qu'il revient à la surface tout le temps. C'est sûr que c'est très chiant, parce qu'en en fait, tu as l'impression que tu revis sans arrêt les mêmes choses. Mais si ça revient, c'est bien pour une raison. L'univers ne te présente pas ça juste pour te faire chier. Mais non, absolument pas. L'univers est fait justement pour t'amener là où tu dois être, pour développer tout ton potentiel. Voilà, donc j'avais vraiment à cœur de partager ma vision spécifique. Voilà, chacun, encore une fois, sa vision. Et je trouve que il n'y a pas une vérité, chacun la sienne. Et nous sommes tous une version, justement, un échantillon, une fraction du divin. Et c'est cette dimension-là, moi, que je souhaite vraiment diffuser pour que justement l'homme devienne vivant, vibrant.
et que l'on arrête d'être des surdoués qui croyons que le monde est dangereux, que que les émotions sont méchantes, qu'il y a les gentils, les méchants. Non, 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 c'est ta façon de voir les choses euh, qui fait ta réalité, en fait. On a tous des lunettes et c'est ton interprétation qui fait que ta vie devient un enfer. Voilà, à très bientôt.